Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Hier, plusieurs appels ont été lancés par les pages pro-système pour annuler les marches de ce mardi à cause de la disparition du chef d'état-major. Les étudiants ont décidé de maintenir leur manifestation hebdomadaire, la 44e consécutive, malgré le deuil national de 3 jours décrété à la suite de ce décès soudain de Gaïd Saleh. La révolution citoyenne ne s'est pas offerte un temps de repos pour permettre aux hommes du régime et sa clientèle d'organiser, loin des bruits de la contestation du système, les funérailles du chef d'état-major de l'armée. Des milliers d'étudiants et de citoyens ont fait vibrer les rues, les places algéroises et dans tous les pays, avec les slogans habituels qui exigent le départ de tous les symboles du régime. Les slogans continuent néanmoins de viser le haut commandement militaire, structure opaque qui dirige de façon plus ou moins ouverte, selon les périodes, l'Algérie depuis 1962. Un état civil et non militaire, les généraux à la poubelle et l'Algérie aura son indépendance. On continuera pacifiquement et on enlèvera les militaires d'El Mouradia. Paix à son âme, mais on ne pardonne pas pour autant que le général Gaïd Saleh se soit positionné contre le Hirak en organisant la présidentielle du 12 décembre, auquel le mouvement était catégoriquement opposé. On scandait les Algériens. Gaïd Saleh a été dans l'ombre l'homme qui a permis à Bouteflika d'avoir un tel parcours et une telle carrière. Jusqu'au bout, il lui est resté fidèle, jusqu'au moment où les intérêts de Gaïd Saleh et ceux du président Bouteflika ont divergé. Et là, il n'a pas fait de sentiment. Il a décidé de lâcher le président de la République pour se concentrer sur ses intérêts. Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune, illégitimement élu, tend la main au Hirak et promet la nouvelle République. En effet, il ne faut pas se méprendre sur le baiser de Judas que prépare Tebboune. L'état-major de l'armée, divisé en son sein et épuré pour les besoins de la cause, opérera un traitement répressif de la cause juste du Hirak. En ce sens, les déclarations optimistes de certains hommes politiques qui croient pouvoir vérifier le bien fondé de la démarche de Tebboune auront pour leurs frais. Tebboune ne pourra jamais donner quelques gages de garantie démocratique sans en même temps renforcer la position du haut commandement de l'armée au pouvoir. Or, ces deux objectifs sont par essence inconciliables. Tebboune n'a pas été coulé dans le moule psychologique de la compréhension et de la concession. Il n'a pas non plus l'envergure intellectuelle pour transformer et construire l'Algérie sur le long terme. Ce n'est pas un grand architecte, visionnaire et au fait des enjeux institutionnels du futur. Ces dernières déclarations sur l'âge de ses ministres, 26 ans, 27 ans, sur la fin des sachets en plastique et sur le gaspillage du pain dénotent l'envergure des personnages qui, en bon épicier, s'assurent de la tranquillité de son quartier. L'Algérie n'ira pas loin avec Tebboune et ça sera encore d'autres années de perdu. Bouteflika et consorts, ces 20 années de sous-développement et d'absence de liberté d'expression, le bilan économique et social ne plaide pas en faveur de Tebboune, qui ne peut nier la catastrophe économique vers laquelle se dirige l'Algérie. Le pillage des ressources du pays et l'ostracisme économique d'une grande partie de la nation proviennent des choix de politique gouvernementale que le nouveau président avait appuyés sous l'ère Bouteflika. Lui qui disait نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. L'Algérie, en 2019, malgré ses richesses naturelles et son potentiel de développement, est un pays sous-développé et très largement dépendant de l'extérieur. L'action politique du Hirak est largement positive. S'il fallait en dresser le bilan, surtout les motifs de la contestation sont indéniables et irréprochables. Le Hirak doit d'abord monter en puissance et en qualité en se
structurant définitivement en front pour libérer tout un pays de la mainmise de l'armée sur son avenir. Avec Silmiya qui a fait sa force. Dans un premier temps, le Hirak ne saurait se considérer comme un parti politique pour la simple et bonne raison que la nature de sa lutte ne correspond en rien à une joute politique dans le cadre d'un État de droit. Par conséquent, les voix démocratiques du Hirak doivent prendre conscience qu'une telle masse de contestataires à l'échelle nationale ne peuvent être représentés dans un seul courant idéologique qui formerait un parti politique. Il s'agit bien d'un front qui doit impérativement construire une structure de pouvoir afin d'obtenir, dans un premier temps, l'essentiel. L'instauration d'un État de droit en Algérie régi par des principes démocratiques et le retour des militaires dans leurs casernes. C'est la condition sine qua non au développement futur de notre pays. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا اليوم الشعب ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري اليوم الشعب رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سناسل اليوم الشعب ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري اليوم الشعب Mardi 44, les étudiants d'une seule voix libérer l'Algérie. Le titre de notre émission ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Nourdine Aoussat, écrivain et universitaire. Professeur Nourdine Aoussat, marhaba bik et bonsoir. Bonsoir, marhaba bik, c'est Nasr.
J'ai le plaisir aussi d'avoir Nazim Taleb du mouvement Rachad. Nazim, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir depuis Alger Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, et Zindine Chenna, militant politique via Skype. Zindine Chenna, on me dit qu'il est avec nous. Zindine Chenna, marhaba bik, bonsoir. Alaykoum salam, j'ai le plaisir aussi d'avoir Tahar Khelfoun, juriste et écrivain. Tahar Khelfoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Massa al-Khir. Massa al-Khir, merci Nata pour ton invitation. Yatik Saha, monsieur Tahar Khelfoun. Professeur Nourdina Oussant, je vais commencer cette émission par vous. Alors, le décès de Gaïd Salah, est-ce que les choses vont changer? Comment vous voyez les choses? Premièrement, pour commencer, je dirais Rabbi Yaghfirlo Yarhamou, c'est Ahmed Gaïd Salah. Voilà, pour commencer, Rabbi Ya'fou alayh. Sinon, le changement, je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi? Parce que l'Algérie, depuis toujours, elle n'a jamais été commandée par un homme. Jamais, jamais. Depuis le début de l'Algérie, depuis 62, ni en 65, ni en 78, ni à aucun moment, l'Algérie n'a été commandée par une personne, de sorte que la disparition de cet homme changerait la donne. Ça a été toujours un rapport de force, ça a été toujours un accord entre les différentes parties constituant le pouvoir et le système. Et je pense que ça le restera jusqu'à ce que la revendication du Hirak se réalise. À ce moment-là, on passera à un autre système. Donc, il n'y aura pas grand changement. Très bien. Nazim Taleb, il y avait beaucoup d'appels dans les réseaux sociaux pour que les étudiants ne sortent pas aujourd'hui. On parle d'un mardi 44. Les étudiants sont sortis en force aujourd'hui, un peu partout dans le pays. Comment vous voyez donc cette persistance des Algériens et des étudiants, en particulier aujourd'hui, à faire changer les choses et de tourner la page du système? Bon, comme M. Assad, je présente en tout cas mes condoléances en mon nom et au nom de mon mouvement Rachad à la famille du défunt. Et bien sûr, nos condoléances à tous nos morts, bien sûr. Il n'y a pas que Gaïd Salah. Malheureusement, l'Algérie perd des enfants tous les jours. Donc ça, c'est... bon, vous parlez des réseaux sociaux, il y a eu pas mal je dirais, de faux débats. Est-ce que nous, autant que mouvement Rachad, on l'a toujours critiqué sur le plan politique. On n'a rien contre lui autant que personne. Et je crois qu'il faut que cette position soit adoptée par tout le monde. Il faut s'élever, élever le débat et rester toujours dans la critique politique. Et pour répondre à votre question, les étudiants sont toujours dans le politique. C'est-à-dire qu'ils savent que le décès du général Gaïd Salah ne va pas changer grand-chose en Algérie s'il n'y a pas encore la pression du Hirak. Maintenant, est-ce que... et ça, c'est très bien, parce que ça montre encore une fois une grande maturité chez les étudiants. Parce qu'effectivement, il y a eu des appels pour dire le Haïdad, etc. etc. Il faut détacher l'homme de ce qu'il a fait sur le plan politique. Ce qu'il a fait sur le plan politique a été, de notre point de vue, critiquable, condamnable. Et finalement, tout ce discours disant que finalement les élections allaient régler le problème, que le Hirak, et que lui-même disait avant de mourir, les Algériens vont massivement au vote, etc. On voit très bien qu'après 10 mois, que le Hirak est toujours là. Ça prouve, en tout cas, que sa politique n'était pas la bonne. Et donc aujourd'hui, le chef d'état-major et l'état-major d'une manière générale doivent comprendre que la voie qui a été entreprise par Gaïd Salah n'a pas apporté de solution à la crise profonde que vit le pays algérien. C'est une crise de légitimité, c'est une crise d'indépendance, c'est une crise comme la chansonnière disait, c'est l'izza ou le karama, c'est la dignité, c'est vivre librement dans ce beau pays, etc. Et donc, moi, en tout cas, je saisis cette occasion pour vraiment passer un message
au nouveau chef d'état-major, à l'état-major d'une manière générale, pour prendre un autre chemin, pour aller vraiment vers une solution qui apporte aux étudiants et en général au peuple algérien qui sort aussi vendredi, à répondre à leurs revendications, qui est une société civile et non militaire. Très bien. On posera cette question sur le rôle de Saïd Chingriha, qui est donc le chef d'état-major par intérim, et comment donc elle sera la position de l'état-major. Est-ce qu'elle changera par rapport à avant, sous le commandement de Gaïd Saleh? Je vais aller à Tahar Khelfoun. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Tahar Khelfoun, merci une autre fois d'être avec nous, qui est juriste et écrivain. Tahar Khelfoun, comment vous voyez les choses après le décès de Gaïd Saleh, lui qui a été l'enfant de ce régime? On avait entendu des appels comme quoi le Hirak peut-être va s'essouffler avec le décès de Gaïd Saleh, mais les Algériens, surtout les étudiants, on doit dire, l'ont montré aujourd'hui qu'ils ne vont pas s'arrêter et qu'ils veulent un vrai changement de système. Oui. Oui. Alors, je préciserai d'emblée que tout travail de mise en perspective politique est très difficile à mettre en œuvre. Parce que le régime politique algérien, dès sa naissance en 1959-62, est opaque. Et même a érigé l'opacité en mode de fonctionnement et de gestion des affaires publiques. Donc c'est très difficile à ce stade d'évolution de la situation politique dans notre pays d'indiquer des orientations, une évolution possible dans un sens ou dans un autre. Le travail de mise en perspective est difficile à mettre en œuvre. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. L'analyse politique est très difficile. Alors, parmi ces hypothèses, maintenant, il faut voir quel type d'analyse fait le nouveau chef de l'état-major et le nouveau chef d'État de la situation. Est-ce qu'il analyse la situation en termes de crise économique, ou alors c'est une crise politique profonde? Alors il va falloir en tirer les bonnes leçons, les bonnes conséquences pour répondre aux attentes de ce soulèvement citoyen qui maintenant s'installe dans la durée depuis 10 mois. Et nous verrons à travers les premières décisions qui seront prises dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si l'analyse qui est faite au plus haut sommet de l'État est une analyse politique qui consiste à reconnaître que la crise est profonde, elle touche profondément le cœur du régime lui-même, ou alors il s'agit simplement de donner de l'emploi aux jeunes, ce qui est bien, ce qui serait évidemment tout à fait heureux et attendu, mais qui ne précisera pas, si vous voulez, la toile de fond de la crise qui secoue le régime, et non la société. La société est en très bon état, elle n'a jamais été en si bon état que maintenant, puisqu'elle manifeste, elle se soulève, elle revendique, elle est unie, et donc c'est une crise fondamentalement du régime politique dont les mécanismes ne sont plus adaptés pour répondre aux attentes des Algériens, et notamment au passage d'un régime militaire et un état civil tel qu'il est exigé depuis maintenant 10 mois par des mobilisations massives, singulièrement massives et sans relâche, pour remettre en cause totalement le fonctionnement et les dysfonctionnements de ce régime qui n'a cessé de produire de l'échec. Mais Tahar Khelfoun, on a vu ces derniers temps, si on peut dire, Tebboune, qui, beaucoup le disent, qui est affaibli par le décès soudain de Gaïd Saleh, lui qui était l'homme imposé par ce dernier, il tend la main en Hirak et parle de nouvelle république. Est-ce que vous pensez qu'on est dans de nouvelles orientations, ou qui est donc, vous parlez donc d'une crise au sein du régime, et que ce régime s'est rendu compte que c'est le temps de changer? Est-ce que vraiment l'Algérien
peut accepter ça? Oui, je pense que la balle, si je peux me permettre de parler ainsi, la balle est dans le camp du régime. Il faut absolument que le régime donne des signes de bonnes intentions, de bonne foi, pour aller véritablement vers une négociation afin de permettre une transition d'un régime militaire à un régime civil, d'un État militaire à un État civil tel que c'est exigé. Aujourd'hui, on ne voit pas cette phase de toute façon de l'évolution de la situation. Personnellement, je ne vois pas de signe positif. Quant à la réponse qui est attendue par les citoyens, d'instaurer un État de droit, un État démocratique et un État civil. Okay. À partir de là, il faut attendre les prochaines semaines et les décisions qui seront prises, les premières décisions qui seront prises. Maintenant, la main tendue au Hirak, oui, de toute façon, c'est toujours bien de tendre la main à un dialogue, à une négociation, mais il ne faut pas perdre de vue que le régime, depuis pratiquement février, a commencé par dire que c'est une minorité chazama, et puis il a dit que c'est une manipulation de la France, que c'est une main de l'étranger, que c'est une petite minorité qui manipule les Algériens. Donc le régime n'a pas cessé de manœuvrer, de réprimer, de manipuler, de diviser les Algériens pour faire avorter cette révolution pacifique en marche. Mais vous dites, Tahar Khalfoun, vous êtes en train de dire qu'il faut attendre. Et on sait très bien qu'il y a une vraie crise de confiance entre le peuple et le régime. Et on le voit par ces manifestations. Et aujourd'hui, on parle d'un mardi 44. L'accentuation, le peuple demande qu'on accentue cette révolution pour arriver donc à ces fins et à ces buts, qui est l'instauration d'un État de droit et à une nouvelle Algérie, à l'inspiration de ces millions d'Algériens, de ces jeunes. Absolument. Absolument. Il faut un contexte. Pour une négociation sérieuse entre les représentants du soulèvement citoyen et le régime, il faut d'abord instaurer un contexte de sérénité et de confiance. Et parmi ces mesures, c'est un préalable, c'est la libération de tous les détenus pour délit d'opinion. Par exemple, on peut aussi prendre une mesure de nommer un civil à la tête du ministère de la Défense. Il faut commencer par donner des signes forts quant à la volonté du régime de véritablement de changer sa nature, d'évoluer vers un régime civil, démocratique et un État de droit. Et tant que ces premières mesures ne sont pas prises, tant que tous les détenus ne sont pas sortis, ne sont pas libérés, et tant que le chef de l'État, les premières annonces, si j'ai bien compris, qu'il s'agit de donner de l'emploi aux jeunes, qu'il s'agit de cesser les importations, etc. Je pense que les premiers éléments qui pointent à l'horizon sont plutôt des éléments de réponse à une question économique. Et là, donc, ce n'est pas un début de réponse positif. C'est une réponse faite à partir d'une analyse économique. Il y a des problèmes économiques, donc on va prendre des mesures répondant aux exigences de l'heure, aux impératifs de l'heure sur le plan économique. Mais la crise est fondamentalement politique, et vous venez de le préciser, c'est une crise de confiance. Avant de prendre ces mesures, il faut d'abord instaurer un climat de confiance entre les responsables du soulèvement citoyen, les représentants des associations, des partis politiques, des syndicats. Très bien. Ma question suivante, Tahar Khalfoun, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous pensez que le Hirak doit se structurer et ne rien négocier? On parle, je vous ai dit que Tebboune est en train de tendre la main au Hirak. Est-ce que vous pensez que le Hirak doit se structurer et ne rien négocier? Non, je pense que la société algérienne est en train de découvrir toutes les vertus d'une organisation horizontale, d'une structuration horizontale. Moi, j'ai vécu l'expérience du mouvement culturel berbère. Il a fonctionné sans président, sans secrétaire général, sans trésorier, sans secrétaire, sans rien. Donc la société fonctionne à la sécurité, une forme d'organisation qui est adaptée. Pour l'instant, il faut mettre de la pression, il faut continuer à mettre de la pression pour que
les dirigeants de l'armée, le haut commandement de l'armée, acceptent de venir autour d'une table pour discuter. Le structurer d'une façon verticale, à mon avis, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faut continuer, il faut laisser fonctionner de la sorte. Aujourd'hui, qui a donné des résultats positifs. Hein. Le bilan est plutôt positif pour l'instant. Les mardis, il y a des manifestations des étudiants. Les vendredis, c'est toute la société qui bat le pavé dans les différentes grandes villes du pays. Et samedi, dimanche, la diaspora. Je pense qu'il faut consolider par secteur cette forme de lutte que la société a sécrétée d'elle-même, de façon tout à fait spontanée. Donc c'est un mouvement pour moi qui est organisé, mais l'organisation est horizontale. Et cette expérience, on est en train de la découvrir. Nous avons déjà connu les vertus de cette forme d'organisation. La structuration verticale peut venir, mais plus tard, pas pour l'instant. Maintenant, la priorité des priorités, c'est de mettre de la pression, suffisamment de pression, par cette mobilisation pacifique, à condition qu'elle ne soit pas détournée de son cours naturel pacifique et mobilisateur, qu'elle reste pacifique, qu'elle reste mobilisée à l'échelle de toute l'Algérie, sans se précipiter vers une quelconque forme de structuration verticale. Et c'est à mon avis cette pression qui s'exercera de semaine en semaine sur le haut commandement de l'armée qui finira par payer, qui finira par faire accepter l'idée d'une négociation politique sérieuse avec les représentants de ce soulèvement. Très bien. Dernière question, Tahar Khelfoun. Je précise pour mes invités que Tahar Khelfoun n'a pas beaucoup de temps, donc il doit nous quitter. Donc c'est pour ça que j'ai accordé tout ce temps. Tahar Khelfoun, Saïd Jingriha, donc le nouveau chef d'état-major par intérim, est-ce que vous pensez qu'il peut changer ce qui a été le régime algérien, l'implication de l'état-major dans le champ politique? C'est pour cette raison que je vous dis que c'est très difficile de répondre à cette question qui est effectivement pertinente. Mais c'est un régime qui fonctionne à l'opacité. Donc la mise en perspective politique et échafaudée de scénarios, est-ce qu'il est capable ou il n'est pas capable? D'abord, moi je ne connais pas son parcours. Vraiment, je ne sais pas d'où il vient, quelles sont ses prises de position récentes sur la situation. Donc il est très difficile à ce niveau d'évolution de la situation de dire est-il capable ou n'est-il pas capable de peser sur les futures décisions qui seront prises. Maintenant, bien sûr, il faut lui accorder le bénéfice du doute et bien évidemment et dire, bon, il est souhaitable qu'il prenne des décisions qui vont dans le sens de ce soulèvement. Mais le régime est rigide. Il est très rigide. Le changement d'homme à la tête de l'armée ne signifie pas forcément et systématiquement qu'il y aura de grands changements dans les choix politiques qui sont imposés par Gaïd Salah. Il faut juger sur pièce et sur place. Très bien. Merci Tahar Khelfoun. Merci d'être avec nous dans cette émission. Tahar Khelfoun, juriste et écrivain. Je passerai à Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, qui est avec nous. Amira Bouraoui, Massa al-Khir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci infiniment. Yatik Saha, Amira Bouraoui. À tous les auditeurs et à vos invités. Merci Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, alors votre réaction, le décès soudain de Gaïd Salah, les étudiants sont sortis encore dans leur 44e mardi. Ils demandent toujours donc le départ de ce système. Bon, écoutez, le décès soudain, à 80 ans en général, c'est l'âge de la mort, statistiquement parlant. C'est la biologie, c'est triste, mais c'est comme ça. Je présente toutes mes condoléances à Rabbi Yarhamo. C'est vrai qu'on s'est beaucoup opposé à lui de son vivant, mais on ne va pas s'opposer aux morts. Ça, c'est une histoire d'historiens qui écriront par la suite l'histoire et ses positions par rapport au Hirak. Mais ayant moi-même perdu un être cher, j'ai perdu mon papa, je sais ce que c'est que perdre un être cher, donc je présente mes condoléances à sa famille, à ses collègues aussi. Vous savez, l'armée, c'est un peu une famille, ils peuvent ne pas s'entendre, etc., mais ça reste
la famille de l'armée, même si je n'apprécie pas beaucoup الاستثمار الإعلامي اليوم اللي راهم يديروا فيه على واحد مات. C'est-à-dire que dans un pays normal, un homme qui a occupé une fonction ou un poste quelconque et qui aurait dû d'ailleurs, moi j'aurais préféré pour Gaïd Salah qu'il aille à la retraite à 65 ans comme le stipule la loi, pour qu'il puisse passer du temps avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, plutôt que de rester en poste jusqu'à la dernière minute, parce que la retraite c'est bien aussi, c'est un peu retraiter sa vie. Malheureusement ce n'est pas le cas, nous vivons dans un pays où c'est encore l'armée qui gère, qui désigne des présidents, et on le voit aujourd'hui, on vient d'élire entre guillemets, car c'est un président de la République qui a été désigné, mais on voit que M. Tebboune a complètement été effacé par le décès de Qaïd al-Arkan. Vous savez, quand vous allez dans des pays démocratiques, personne ne connaît Ism Qaïd al-Arkan, personne. Les citoyens ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est. يعرفوا اسم قائد الأركان qui يكونوا في حروب. Lorsqu'ils sont en guerre, il est mis en avant parce qu'ils sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Et c'est ce que réclame aussi El Hira, que le peuple, tout est silmiya, et donc nous ne sommes pas en guerre, et on aurait dû être dans une situation où on verrait les politiques être en avant et non pas l'armée. Donc je suis triste pour lui, triste encore pour l'Algérie, même si nous n'avons pas forcément un président qui a été, pour qui le peuple algérien a voté, mais nous avons aujourd'hui un peuple qui est sorti le 22 février et qui a réclamé quoi? Qui a réclamé un changement de système. Le système أو المنظومة ما هو تعريفها؟ تعريف المنظومة هو إنه منذ 62 هما العسكر هم اللي يخيروا شكون يكون رئيس، من بومدين ورواح بومدين اللي يخير بن بلة، ومن بعد نحاب البلة، ومن بعد حط روحه، ومن بعد نعرفوا كاع التاريخ. Et aujourd'hui, ce peuple il est sorti خرج في الشارع، il est sorti dans la rue باش يبدل هذه المنظومة لأنها منظومة فاسدة. الشعب هو اللي لازم يخير الرئيس et non pas le haut commandement militaire. Donc aujourd'hui, que demande le peuple? Et il est sorti encore aujourd'hui, un mardi, malgré le fait qu'ils aient déclaré des journées de deuil, que je condamne par principe. Pourquoi? Pas parce que je me suis opposée à Al-Gaïd, non, absolument pas. Parce que je ne vois pas pourquoi on imposerait des journées de deuil à l'Algérie et aux Algériens pour quelqu'un qui occupait juste une fonction dans une institution. Il y avait même Amira Bouraoui sur les réseaux sociaux, on appelait les Algériens à ne pas sortir, qu'il fallait respecter donc ces 3 jours de deuil. Et vous avez parlé des médias qui essaient de faire passer que Gaïd Salah était le sauveur de l'Algérie. C'est une grosse bêtise. Bien sûr, elle ne vient pas uniquement des médias, elle vient du haut commandement encore militaire. Donc ce système avec qui on n'est pas du tout d'accord. Donc du haut commandement militaire, pourquoi? Parce qu'ils pensent redorer le blason de l'institution militaire en faisant cela. Je trouve que c'est une grave erreur. Pour redorer le blason de l'armée nationale aujourd'hui, il faut la sortir du politique. Et c'est ce qu'on a demandé et pendant des mois, et nous sommes sortis pour cela. Le peuple algérien, ceux qui sortent dans la rue ne sont pas contre l'armée nationale. Il n'y a pas un seul citoyen qui n'a pas dans sa famille un membre de l'armée ou de la police ou d'une quelconque institution. Et aujourd'hui, s'ils veulent redorer le blason de l'armée, c'est de la sortir du politique. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Ils vont faire des obsèques grandioses demain, etc. Et je le dis encore, la mort de Gaïd Salah a effacé complètement le président qu'il vient de désigner. C'est une erreur. Et M. Tebboune a complètement disparu du débat national. On ne parle que de la mort de Gaïd Salah. Ça veut dire qu'on prouve encore une fois que l'institution militaire est encore à l'intérieur du politique et ce n'est pas bon pour elle. Ça ne l'a pas été par le passé, ça ne le sera pas aujourd'hui et ni même demain. Et les citoyens sortent encore le mardi, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives de manipulation pour dire, écoutez, باسم الإنسانية نترحم etc. Là, Rabbi Yarhamou en tant qu'homme. Et nous, on ne s'est pas opposé à lui en tant qu'homme, mais en tant que symbole du régime que l'on condamne.
Très bien. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Zindine Chenna, merci d'avoir accepté notre invitation, militant politique. Zindine Chenna, comment vous voyez donc les choses évoluer après le décès de Gaïd Salah, malgré que les Algériens restent toujours donc unis dans leurs revendications pour un changement radical du système? مساء الخير الزلفلاوين، السلام عليكم. مساء الخير للضيوف ولمشاهدينا الكرام. اولا يعني انا كناشط سياسي وكمواطن جزائري اترحم على هذا الشخص واتقدم باخلص التعازي لعائلته ولاقاربه. قايد صلاح مات ربي يرحمه. Walakin c'est quelqu'un, en fait, on ne peut pas ne pas rappeler ça, c'est quelqu'un qui a divisé les Algériens. Et il les a divisés malheureusement, on se rappelle tous, en fait, c'est lui qui a... Il y avait, en fait, une unité, incroyable dans le Hirak. Et ça ne veut pas dire que maintenant il y a une division. Il a essayé de diviser les Algériens avec le Houya. On se rappelle tous, en fait, comment il a parlé du drapeau amazigh, qui est, en fait, Doustour, il est reconnu constitutionnellement. On se rappelle tous en fait comment il a qualifié le peuple de Cherdama. On se rappelle tous comment en fait il a qualifié le peuple en fait et on se rappelle tous comment en fait il a refusé toute marhala intiqaliya min ghayr intikhabat. Donc c'est très simple. Quand on voit aujourd'hui ce que demande le peuple algérien dans les rues, عندما نترجم سياسيا كل مطالب الشعب الجزائري التي نراها أسبوعيا في الشوارع هي دولة مدنية مش عسكرية. ولكن في أرض الواقع عندما نرى ماذا تفعله المؤسسة العسكرية تعمل شيئا وهي تتدخل في شؤون السياسية والبلاد، وهذا منذ 62 إلى يومنا هذا. شكون اللي عين واسمه؟ شكون اللي عين تبون؟ شكون اللي قال؟ اليوم السي شرفي قال لنا حاجه يعني اثبت مره اخرى باللي المؤسسه العسكريه التي كانت وراء هذه الانتخابات هو اللي قالها بنفسه، ماشي جو نو سو ان تران دانفونتاريان، هو اللي قالها باللي السي قايد صالح هو اللي عينه. وفي هذا واش نفهموا من هذه؟ نفهموا باللي حقيقه كاين مشكل كبير من مبادئ الديمقراطيه يا خوتي، هو انه من مبادئ الديمقراطيه أن لا تتدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسية لأي بلد. عندما تتدخل مؤسسة عسكرية في شؤون السياسية فهذه الديمقراطية هي ديمقراطية مريضة. الدبابة لا يمكن لها أن تحمي الديمقراطية، لا يمكن. الدبابة سي مهري ربي يرحمه قالها، الدبابة التي تحمي الديمقراطية فهي ديمقراطية مريضة. إذن أتمنى والله يعني كمواطن جزائري وكناشط سياسي أتمنى أن المؤسسة العسكرية تستفيد من الأخطاء السابقة وتستفيد من هذه الدروس، تعتبرها كدروس، وتذهب إلى تلبية مطالب الشعب الجزائري التي هي دولة مدنية وعسكرية. لأنه إذا ما قدموناش ضمانات، إذا ما قدموناش ما يمكنش تكون الثقة اليوم راهي غائبة تماما بين الشعب الجزائري وهذه السلطة. ما دام ما كانش ثقة لا يمكن أن نبني دولة حق وقانون. هذا ما يمكن لي أن أقول. Zindine Chenna, Abdelmadjid Tebboune a parlé de... Il a dit qu'il allait tendre la main au Hirak, qu'il l'écoutait, et il a parlé de la Nouvelle République. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous avez parlé de confiance? Les Algériens ne font pas confiance à ce régime, ils se méfient et parlent d'un changement radical du système. يا سي ناصر، على بالنا يوم الانتخابات الرئاسية كان هناك استفتاء شعبي في الشارع. حقيقة كاين مكاتب اقتراع جد خالية يعني من الناس، وفي نفس الوقت كان استفتاء شعبي، ملايين من الناس في الشارع رفضت هذه الانتخابات. خلينا يعني هذه الانتخابات عندما نرى مطالب الشعب الجزائري
عندما نراها حقيقة هذه المطالب لا تدعو بتاتا إلى انتخابات رئاسية. هذه واحدة. ثانيا المشكل لا يكمن في إجراء انتخابات رئاسية أو في شفافيتها أو نزاهتها. المشكل يكمن في الدستور الحالي الجزائري الذي يعطي صلاحيات وامتيازات إمبراطورية لرئيس الجمهورية. إذن وبالتالي عندما نرى كل هذه الأشياء لا يمكن أن ما هي دولة الحق والقانون؟ دولة الحق والقانون هي دولة حيث المؤسسات تفصل، حيث هناك مؤسسة تنفيذية، هناك مؤسسة تشريعية، وهناك مؤسسة قضائية. وعندما نرى اليوم رانا نشوفوا بأعيننا، رانا نشوفوا باللي المؤسسة القضائية ماهيش مستقلة. علاش ماهيش مستقلة؟ لنأخذ مثال بسيط. مثلا الناس اللي راحت مثلا أخذت الراية الأمازيغية برئت في محكمة بومرداس، أدعناها للحبس في محكمة في الجزائر العاصمة، وبرأناها في محكمة باب الواد. وهذا يعني دليل واضح بأن لا يوجد استقلالية القضاء، وهذا يعني أن لا فصل بين هذه السلطات. إذا تبون لا يمكن له أن ما كانش ضمانات اللي تخلينا باللي هذا السيد راح يروح. هذا السيد ترشح ضد الرغبة الشعبية، ضد لا فولونتي بوبولار. كيفاش يعني تكون هناك مشكل ثقة في الشعب الجزائري. هذه الثقة اللي بينها وبين السلطة ما كانش ثقة. كي نهضروا على الثقة نهضروا أيضا على ضمانات. ما كانش ضمانات اللي تخلينا باللي نأمنوا حقيقة بلي هذا النظام حب نروحوا إلى مرحلة انتقالية. احنا طلبنا مرحلة انتقالية، الشعب طلب مرحلة انتقالية، وفي نفس الوقت هناك سلطة عسكرية تريد بكل الطرق أن تجرى انتخابات رئاسية، فأجرت انتخابات رئاسية فعينوا رئيس. أريد فقط أن أقول شيء، حتى يعني في قنوات الخاصة أو في تلفزيون العموم عندما يتحدثون عن الرئيس يتحدثون يعني يقولون دائما الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب. C'est un élément de langage très important parce qu'ils savent que la rue ne reconnaît pas ce président. لا تعترف بهذا الرئيس، ولهذا يستعملون هذه الكلمة الرئيس المنتخب الرئيس المنتخب. لا، هذا ماهوش رئيس منتخب، هو رئيس معين. عندما يكون لك أكثر من نصف الشعب الجزائري، أكثر حوالي 70% من الشعب الجزائري ما راحوش يصوتوا تماما، إذن هذا ما راهوش رئيس منتخب، هذا رئيس معين. إذن الرئيس ما كانش ضمانات من قبل رئيس معين، عين من طرف السلطة الفعلية، وهذا شيء مفروغ منه. إذن أنا لا يمكن لي أن أقول بأن هناك ثقة أو هناك ضمانات باش نروحوا لمرحلة انتقالية. نعم. ابقى معنا زين الدين شنا. Reste avec nous. On va juste essayer de voir quelques images d'aujourd'hui. Donc les étudiants qui sont sortis, on va essayer d'aller voir cette vidéo donc qui est à Alger aujourd'hui. طالبين الحرية. Ça c'était Alger. On va aller voir ce qui s'est passé à Bdjaïa. ماشي شرعي انتخابات زورتوها، الرئيس ماشي شرعي. Ça c'était à Bdjaïa. On va aller voir ce qui s'est passé à Bouira. واللي حور
هذا الحراك واجب وطني واللي حاور خاين عيناني. Ça c'était à Bouira. On va aller voir ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. طالبين الحريه. on va aller vers قسنطينه. جاي صراحه كيما على بالنا بكل راهو مات وراهو في دار الحق، ما يهمناش واش دار واش ما دارش، ما تحاسبش في الدنيا تحاسب في الاخره. هذه هي بصح باش يقول لك ادي الامانه، واخر حاجه دارها مد للسلطه انتخابات ومنع لبلادك. شغل الناطو كانت عندنا في البحر وما جا كيما خرجوا ينتخبوا وسما صايبات رجعوا ادراجهم كيما نقولوا. هذه حاجه اللي حيت يشد عليها الكاين صاص، ما يهمنيش واش دار من قبل في النظام ولا راهو 60 سنه في النظام، اسمها ضحى بالنظام بعد. الحاجه الوحيده اللي شدنا عليها بلي كانت عنده السلطه 9 اشهر هذا منها رحبه تفليقه اليومينه هذا، كانت عنده السلطه، كان قادر يسلم الشرعيه حال الشعب، كان قادر يمد للشعب فرصه جديده، كان قادر يكمل الحراك. هو واش دارنا راح كمل فيها ومدها نفس النظام وتجدد. هذه حاجه اللي على بالنا واش دارها، كي كانت عنده الشرعيه انه يمدها لنا ما مدهالناش. هذه هي وبينا وبين مولاتي ما نخلصش نفهموا عليه، نطيقوا عند ربي ويوفقنا. السلام عليكم. Donc ça, c'était aujourd'hui, mardi 24. Nourdine Aoussat, quand on voit ces images, on comprend très bien que les Algériens ne vont pas reculer. Et ça, ils l'ont dit dans leur slogan, comment vous voyez donc les choses avec l'accentuation, l'appel des Algériens à accentuer ce mouvement, et donc un état-major et un régime que beaucoup disent commence à s'effriter? Vous savez, on le dit d'une manière générale, les psychologues, les sociologues, les spécialistes du développement personnel, les spécialistes de l'action de l'homme, comment l'homme agit, individuellement ou collectivement. Vous avez deux choses, deux points. Soit vous savez ce que vous devez laisser derrière vous et fuir, ou bien vous savez ce que vous avez devant vous et vers lequel vous vous dirigerez absolument. D'accord ? Soit on sait ce qu'on fuit, soit on sait vers où on va. Les Algériens, ils savent ce qu'ils fuient. Ils savent tous. Ils l'ont ressenti dans leur tripes, ils l'ont ressenti collectivement. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce soulèvement populaire, national, intergénérationnel, je dirais, voix politique, etc. Tous d'un même élan, parce qu'ils savent tous qu'ils ont fui. L'Algérie allait, je dirais, s'effondrer. L'Algérie allait vers un précipice où elle allait disparaître complètement. Elle s'est perdue. Elle est sortie de l'histoire, comme je l'ai dit déjà en 2018. Et soudain, il y a eu un sursaut. Et donc, ils savent ce qu'ils vont fuir. Donc, c'est pour ça qu'ils ne lâcheront pas. Tant qu'ils voient encore les allures, tant qu'ils voient encore les signes, tant qu'ils voient encore les ombres de ce système qu'ils ont fui, ils ne reculeront pas. Maintenant, vers où ils vont, c'est là toute la question. Disons-le en toute objectivité, en toute sérénité, avec toute la froideur, mais surtout la sincérité devant l'histoire et devant nos consciences. Donc, ils ne reculeront pas. Ça, je l'ai toujours dit. À maintes reprises, dans les hauts ou dans les bas du Hirak, à quelques, je dirais, périodes que ce soit, je savais qu'ils ne reculeront pas. Et Abdelmajid Tebboune qui parle d'une nouvelle république, il nous parle d'une nouvelle république, et aussi donc, la nomination de Saïd Chingriha. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent évoluer dans le bon sens? Le bon sens, quand je dis le bon sens, ça veut dire vers ce qu'ils veulent les Algériens. Je vais vous dire une chose, Sénassor. Moi, je pense qu'Abdelmajid Tebboune, c'est le pire de tous les présidents que l'Algérie avait connus. Le pire de tous les présidents. Mais ce n'est pas un président, cet homme. Ce n'est pas un boutiquier, ce n'est pas un épicier, ce n'est pas un chef de village. Mais c'est un démagogue. C'est un personnage, je ne sais pas comment il réagit, comment il raisonne, comment il se comporte. Un président, dès ses premières sorties, il vous parle du prix de la pomme de terre. Moi, j'ai fait un doctorat sur le commerce des fruits et légumes.
J'ai fait un 2A que j'ai soutenu et j'ai fait 4 années ou 5 années de recherche sur ce sujet. La commercialisation des fruits et légumes. Il vient, il se présente devant les caméras, il parle de fixation d'un prix de la pomme de terre. Déjà, rien que le fait que ça vienne de la bouche d'un président, c'est vraiment bas. Et non seulement de la manière dont on fixe les prix. Les prix ne se fixent pas de cette manière. L'Union soviétique, au plus haut je dirais, au plus pire du dirigisme de son plan de développement, et je pense n'avait pas fait pire que ça. Il nous parle des sachets en plastique, il nous parle de vérifier dans les poubelles des gens pour voir s'ils ont du pain dans leurs poubelles et les désigner du doigt. Un président peut parler comme ça, sans parler de l'extrait que vous avez évoqué. Je sais qu'il parlait du projet du Barnamij Fakhamatuhu dans le cadre du logement. Ce n'est pas le Barnamij Fakhamatuhu d'une manière générale. Je sais, pour être objectif, pour être sincère. Mais même comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on présente les choses quand on est chef du gouvernement. Quand on est chef du gouvernement, il y a un protocole, il y a une manière de présenter les projets. On présente les projets, ce n'est pas parce que c'est Fakhamatuhu qui l'a dicté, ou ce n'est pas parce que j'ai hleft barbi, ou c'est parce que c'est un projet dans l'intérêt du peuple, c'est un projet qui est de nature à régler la crise du logement, on le maintient. C'est comme ça. Donc c'est bon pour moi, wallah, je suis le plus pessimiste, même Bouteflika, diminué, même Bouteflika, malade, etc. Je ne sais pas, en parlant en son nom, ils essaient de s'inspirer un peu de son esprit, et on aurait pu faire mieux. Non, je suis très très pessimiste. Cet homme-là, il faut que le plus vite qu'il passe la main à autre chose, qu'il passe la main. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous pensez donc de Tebboune qui dit qu'on peut aspirer à une nouvelle république? Est-ce que les Algériens peuvent, si on peut dire, faire confiance à ce genre de discours ou continuer à sortir comme ils l'ont fait les étudiants aujourd'hui et dire qu'on ne peut pas changer les choses de cette façon, qu'il faut y aller à une période de transition et qu'ils ne peuvent pas nous imposer un président juste une façade pour sauver le régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il y a des postulats de base, à savoir que les Algériens, dans leur grande majorité, ne le considèrent pas comme un président. Pour eux, il est illégitime. C'est-à-dire, même si on se base sur les chiffres officiels, 40% de taux de participation, il a eu 56%, c'est-à-dire 5 millions, sur un électorat de 24-25 millions. 40%, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que je suis en train de dire. Même si on se base sur les chiffres officiels, vous avez 40%, c'est-à-dire la moitié de la population, moins de la moitié de la population qui ont participé aux élections. Sur ces 40%, ils disent qu'il a eu 5 millions de votants, c'est-à-dire 5 millions sur un électorat de 25, c'est-à-dire qu'il est 20%. Ça, c'est les chiffres officiels. Après, effectivement, on sait que dans la réalité, ce n'est pas 40%. Ça ne dépasse pas les 10%. On parle de 8, on parle de 10. On parle de 8, il y a eu des fuites, disons que c'était 8,73. Bref, le problème n'est pas Tebboune, parce que Tebboune, il est désigné. Gaïd Salah l'a désigné. C'est le processus. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que tout simplement, les Algériens, dans une direction stratégique que devait prendre le pays, n'ont pas été consultés. Ils ont été mis de côté. Chorfi aujourd'hui vient de déclarer qu'il a dit « c'est Gaïd Salah qui m'a désigné à la tête de l'instance de surveillance des élections ». Comment on peut être instance d'indépendante et être désigné par un chef d'état-major? Donc tout est tordu. Et donc malheureusement, on a perdu 10 mois et il faut tout refaire. Et pour refaire ça, ça a été cité par certains de vos intervenants, il faut des conditions pour aller vers une négociation, pas avec Tebboune, avec ceux qui gouvernent réellement ce pays, à savoir le chef d'état-major. Et le chef d'état-major, aujourd'hui, pour moi, ils ont une décision importante, historique. L'Algérien, aujourd'hui, on est tous d'accord que quand on dit général, c'est péjoratif.
c'est général Sokor, général Zid, général, etc. Heureusement qu'ils ne sont pas tous. Il y a une poignée de généraux comme ça. Il faut qu'ils changent cette image. Il faut que les généraux aujourd'hui se disent que Dawla al-Madaniya, que Sha'b al-Jazairi, ils ne sont pas contre l'armée. Ils ne sont pas contre le chef d'état-major. Nous, on veut une armée forte. Mais comment voulez-vous une armée forte quand vous avez un général qui reçoit un appel? Oui, mon général, j'ai un conteneur qui est bloqué au port. Mon général, j'ai un dossier d'agrément, si vous pouvez le développer au ministère. Comment voulez-vous avoir une armée qui peut être forte quand vous avez des généraux, on découvre chez eux 800 milliards à la maison. On a découvert chez le neveu d'un généraux 3 conteneurs de billets de banque. On ne peut pas bâtir un État fort avec une armée qui est tout le temps dans le politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement parce que c'est eux qui ont les leviers de toutes les décisions de l'État. Donc c'est au niveau des négociations, c'est avec eux qu'on doit négocier un départ progressif un effacement de la scène politique progressif et permettre à des gens élus avec une légitimité de réellement gouverner l'Algérie, d'ouvrir un peu le corset, parce que l'Algérie elle a des potentialités énormes, mais il faut ouvrir le corset. Est-ce que vous croyez que Tebboune, qui était ministre de Saken, qui n'a jamais délivré ce qu'il devait livrer en 2000. Je rappelle les auditeurs, en 2001, il était ministre de l'Habitation, il a dit on a un programme quinquennal de Adl 1, de livrer 60 000 logements, etc. À ce jour, Adl 1, on est toujours en train d'être livré. Il a été ministre du Tourisme, ça a été une catastrophe. Il a été Premier ministre, une catastrophe. C'est un ministre, rappelez-vous, oui, vous allez prier Jam' al-Kbir, c'était en mars 2018. Après, ça a été reporté après le Ramadan. Après ça, comment voulez-vous aujourd'hui? Et regardez même, comme il disait docteur, il a tout à fait raison, mais en même temps, c'est ça son champ politique, c'est de parler de pommes de terre et le khobz. Il ne peut pas parler d'autre chose, parce que ses missions, c'est parler des choses aussi comment dirais-je, aussi terre à terre que ça. Il ne peut pas parler de moi président, parce que s'il était vraiment légitime, il aurait dit oui, j'ai entendu le peuple. Le peuple demande un État civil et non militaire, demande la hurriya. Ça revient à tous les champs demandent hurriya. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore l'impression que depuis 1962, ils sont indépendants. Et donc, s'il était un chef légitime, il aurait dit oui, c'est ça les revendications du peuple algérien. Mais il sait très bien que les revendications des Algériens, c'est pas la pomme de terre, c'est pas le khobz. Et encore, comme il a dit le docteur, de la démagogie, du mensonge. Il dit à un chef, un militaire, je ne sais pas s'il est général ou pas, il dit c'est un exemple à suivre, l'industrie militaire, vous qui ne dépendez de personne, vous avez dépendé de personne. On est les plus grands importateurs d'armement au monde. On est le 7e plus grand importateur. Et il ose dire devant caméra que l'armée, on doit s'inspirer du modèle industriel de l'armée. Comment un général, sincèrement, peut aujourd'hui permettre que l'Algérie dépense d'un pays comme les Émirats Arabes Unis pour importer de la pièce Mercedes ou d'autres pièces. Comment on peut, un État aussi important, aussi massif, aussi riche, etc., comment une armée on peut tomber aussi bas quand on n'arrive même pas à produire des cartouches, des mitraillettes, des chars, même des sous-marins, etc., avec tout l'argent qu'on a investi. Il faut que les généraux reviennent à la raison. Le peuple n'est pas contre Jaish Khawa Khawa, mais dans les casernes qui se concentrent sur leur mission, développer une industrie réelle de l'armement, que le général soit réellement comme un chef d'entreprise. Finissez, allez, je vous laisse finir. Bon. Très bien. Désolé, on doit passer juste à Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, vous avez donc parlé de Tebboune qui a été effacé ces derniers jours par le décès de Gaïd Saleh. Beaucoup disaient donc dans leurs commentaires ces derniers jours avant la venue de Tebboune que c'était l'homme de Gaïd Saleh. Est-ce que vous pensez qu'il est démuni après le décès du chef de l'état-major?
Amira Bouraoui? Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute, on a été coupé. Oui. Est-ce que vous avez entendu ma question? S'il vous plaît, parce qu'on a été coupé. Ah, très bien. Je disais que vous avez dit dans votre intervention qu'on n'écoutait pas trop de Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président, qu'il était effacé de la scène politique, imposé donc, si on peut dire, par ce décès soudain de Gaïd Saleh. Lui qui était l'homme choisi de Gaïd Saleh, est-ce que vous pensez qu'il est démuni de sa force ou de son champ d'action, si on peut dire? Écoutez, je n'aime pas trop les polémiques et les spéculations. Donc, c'est les jours et les semaines à venir qui vont nous montrer vers où va ce régime. Sinon, si j'ai un appel à faire aujourd'hui... C'est juste pour préciser, Amira Bouraoui, je vais vous laisser faire votre appel. On a entendu Tebboune parler donc de dialogue et tendre la main au Hirak, parler de nouvelle république. Est-ce que vous pensez qu'il a les outils d'aller vers ce changement, alors que les Algériens savent très bien que la décision n'est pas dans ses mains? Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a pas eu des signes ou des signaux d'apaisement pour éventuellement aller vers, non pas un dialogue, mais une négociation. Je réfute complètement. Le dialogue s'est fait au sein du peuple qu'on a tenté de diviser. Monsieur Nasser, ça fait depuis des mois. On a tenté de nous diviser en tant que par région, en instrumentalisant Raya, les militants Raya, et jusqu'à aujourd'hui, en fonction des régions, en fonction des religions, en fonction, etc., etc. Je n'ai pas vu des mesures d'apaisement, ni des décisions sages pour unir un peuple, parce qu'un pouvoir légitime aurait fait en sorte qu'un peuple se reconnaisse en tant que peuple et en tant que nation dans ses différences, dans sa pluralité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on le voit même après le décès de Gaïd Saleh, les médias aujourd'hui sont en train de diviser le peuple entre les pro-militaires et ceux qui réclament un état de droit ou adala, hurra, etc. Entre ceux, comme si les Algériens qui sortaient dans la rue et qui réclamaient un état de droit et qui réclamaient une liberté de la presse et qui réclamaient une justice indépendante, comme si que tous ces gens-là qui sortent, les étudiants, les Algériens par millions, comme si qui sortaient contre l'armée. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Jamais les Algériens ne sont sortis dans la rue contre l'armée. Ils sont sortis contre l'instrumentalisation et que l'armée se mêle de la politique et choisisse les présidents depuis 62. Et c'est ce qui vient aussi d'arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'était pas contre Gaïd Saleh en tant que personne, mais contre sa feuille de route. Al-Khotta, li hdar alayha Ben Saleh, qui rah chef Poutine. Al-Khotta hadik, le peuple algérien n'était pas d'accord. Il voulait élire son président de manière transparente et non pas que le haut commandement militaire choisisse pour lui qui doit être président. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui devant cette situation. Le Gaïd Saleh, avant de mourir, a désigné, entre guillemets, avec une minorité instrumentalisée, qu'il l'est encore et qu'il le sera demain pour les obsèques, parce qu'on a joué sur la fibre sentimentale. Vous savez, on a quand même une minorité d'Algériens qui c'est du pragmatisme. Les Algériens ne sont pas contre l'institution militaire qui a son rôle de défendre l'Algérie, de défendre nos frontières, etc., etc. Mais nous sommes en train de traîner un boulet depuis 62, où ceux qui ont estimé, entre guillemets, faire partie de l'Aïla Thawriya, elle estime que l'Algérie lui appartient. L'Algérie n'appartient pas à une minorité, n'appartient pas à une institution. L'Algérie appartient au peuple
peuple algérien qui réclame aujourd'hui la liberté, qui réclame la démocratie, qui réclame une justice libre, des médias libres où tout le monde peut parler, les militants ne peuvent pas parler au niveau de leurs médias aujourd'hui. Depuis hier, ils sont en train de nous dire que Gaïd Salah, ils sont en train de le peindre en prophète. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors que dans les autres pays, lorsqu'un général en fonction meurt, وربي يرحمه. Par contre, on fait oui des jours de deuil كي طاحت الطائرة العسكرية وماتوا فيها أكثر من 350 عبد عسكري اللي حامي على الوطن. تم صح حداد وطني ونتفاهموا ذلك. حداد من أجل celui qui apporte quelque chose à cette Algérie, mais pas pour un général en poste. ربي يرحمه ربي يصبر عائلته. بصح faire tout ça pour redorer le blason de l'armée nationale, c'est pas bon pour l'armée elle-même. Ce n'est pas bon. Ce que je demande aujourd'hui à ce monsieur comment il s'appelle? Chengriha, Saïd Chengriha. Saïd Chengriha, ce que je lui demande, c'est de redorer le blason de l'armée. Et comment? En appliquant la loi et en mettant tous les généraux de plus de 65 ans à la retraite et de s'en aller. Pourquoi? Parce qu'un militaire en fonction, lorsqu'il sait qu'à 65 ans, il sort en retraite, il sait qu'il ne va pas rester indéfiniment au pouvoir. Il fait son travail comme n'importe quel fonctionnaire. Et à 65 ans, il va profiter de sa famille et de sa retraite. On ne reste pas au pouvoir jusqu'à 80 ans pour mourir en poste. C'est triste à mourir. Et dans les pays démocratiques, ça ne se passe pas comme ça. Les généraux, ou quel que soit le grade, à 65 ans, il va se reposer. Et c'est ce que je lui demande s'il veut mettre l'Algérie sur rail et rendre service à cette nation. Est-ce que vous pensez, Amira Bouraoui, très franchement, qu'il pourra faire ça? Je ne le sais pas encore, je ne connais pas ce monsieur. Vous savez, leur nom, c'est vrai qu'on s'est un petit peu fixé sur Gaïd Salah dans le Hirak et ces derniers mois. Gaïd Salah aussi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Gaïd Salah aussi a dit quelques semaines après qu'il était avec les revendications du peuple algérien en ce moment-là. Il avait même parlé d'accompagnement du peuple vers sa libération. Mais on a vu ce qui s'est passé après. Écoutez, Monsieur Nasser, je fais partie des militantes. Même en 2014, lorsque j'ai milité contre le 4e mandat, je savais qu'on était dans une impasse. C'est vrai qu'en 2014, vous savez, c'est très difficile de militer lorsque le pétrole et le baril est à $120. C'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'il est à $60. À cette époque-là, et comme on voyait bien en 2014, pourquoi on est sorti dans la rue en tant que militants et qu'on se faisait ramasser? On était une minorité encore. C'était pas aujourd'hui tout le peuple qui sort, etc. C'est vrai que, mais à l'époque, je l'écrivais, je demandais à ce qu'on arrête cette mascarade et qu'on mette de côté. Et je le demandais au haut commandement militaire parce que nous n'avons pas cette force de pouvoir aller enlever un président من المرادية واحد مريض وداروا به انتخابات بالكادر والعبد وما ينساش. Il y a eu vraiment énormément de mépris de ce peuple. C'est pour ça qu'il a fini par exploser et par sortir de la manière la plus pacifique qui soit, parce qu'on a toujours appelé au pacifisme, parce qu'on sait que la violence n'apporte absolument rien. Même en 2019 et au mois de janvier, j'avais écrit Monsieur Gaïd Salah, نحي هذا السيد, نحي الكادر وروح تروح. نحي الكادر وروح تقاعد. Parce qu'il n'était pas question que Gaïd Salah enlève Bouteflika, même s'il y a eu de la résistance de sa part au début. Vous savez, les premiers mois encore, en février et en mars, c'était encore نساند العهد الخامس ونحن مع. Il a parlé même de المغرر بهم. La première semaine. Voilà, alors que nous, personne ne nous a instrumentalisés lorsqu'on est sorti. Maintenant qu'il ait eu des soucis et des problèmes à régler avec le général Taoufik, ça c'est son problème à lui et c'est une autre génération. Nous faisons partie d'une autre génération et en 2014 encore, sur le plateau de Noqtat al-Daw, sur KBC, avant qu'on leur ferme leur chaîne, je disais encore, je demande alors que Taoufik était encore en poste, Monsieur Nasser, je
demander à ce que les généraux de plus de 65 ans يروحوا تقاعد ويخليوا البلاد ترانكيل ومن بعد ما تفهموش بيناتهم يروحوا يتعاركوا في بلاصه خلاف qu'ils s'en aillent et ça on l'a demandé en 2014 et on l'a demandé encore parce que ces gens-là se sont appropriés et ont personnalisé l'Algérie. L'Algérie est devenue des personnes. Et vous savez, même tout à l'heure, j'étais en train de regarder l'émission sur Radio M que j'apprécie et qui nous invite, au moins qui nous donne la voix, comme vous, Al Magharibia et Berber TV, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui nous laissent parler aujourd'hui. Ben, on est en train de parler de Haou Shingriha, ou Haou Ben Ali, ou Haou Flan, ou Haou Filtan. On est Rana Faïla Haïla. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, une nation. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des généraux, octogénaires et septuagénaires. Une nation, c'est autre chose. C'est des institutions respectées. Ce n'est pas des hommes parce que les hommes meurent, mais les institutions vivent. Très bien. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Zindine Chenna, c'est vrai que Amira Bouraoui parle donc de la vie des nations à travers ces institutions. Les hommes meurent, mais on est obligé de poser la question. Donc, le décès de Gaïd Salah et la venue, donc la nomination de Saïd Chingriha par intérim au poste de chef d'état-major. Est-ce que vous pensez qu'on pourra espérer un changement ou c'est la continuité du même régime? يا ناصر أنا كناشط سياسي يعني ما أتمناه. Ce que je souhaite vraiment et ce que j'espère, c'est que je souhaite tout le bien pour mon peuple et pour notre pays. Par contre يا ناصر ما نقدروش ما كانش ضمانات اليوم اللي تخلينا نقولوا باللي نروحوا إلى مرحلة انتقالية حقيقية. علاش؟ tout simplement سي تبول هذا ما نقدروش نديروا مرحلة انتقالية ومجاهد الكبير كسيد الأخضر بورقعة يقبع في السجن 86 سنة. والله غير عيب، والله غير عيب. 86 سنة مجاهد كبير راه في السجن. ما نقدروش نهضروا على مرحلة انتقالية سياسي محنك ككريم طابو كفضيل بومالة كسمير بالعربي يقبعون في السجن. Attention, je ne suis pas en train de faire de la hiérarchie. ما رانيش نقول باللي كاين سجناء هامين وسجناء ماهوش معتقلي رأي هامين. كل الناس من سميرة مسوسي إلى خردين مجاني إلى آخرهم من المناضلين الذين يقطعون اليوم في السجن. ما قدروش يعني نأمنوا اللي حقيقة تكون مرحلة انتقالية عندما نرى أن الإعلام العمومي ماهوش إعلام حر. ما قدروش يعني نأمنوا باللي حقيقة تكون مرحلة انتقالية عندما نشوفوا الإعلام الخاص راه يشوف بهديله اللي راح يديرها حاليا بهديلات اللي دارها في المرحله قبل الانتخابات في الحمله حمله المترشحين والتبهديله اللي راح يديرها اليوم. راح يستغل موت شخص، موت جزائري سيد قايد صالح ربي يرحمه، راه يستغل باش يفرق الجزائريين. اذا كل هذا ما نقدرش اليوم ما كانش ضمانات اللي تخلينا نامنوا باللي حقيقه تكون مرحله انتقاليه. وثانيا النقطه الهامه هي أن السيد شنقريحة يعني والله اسمح لي الاسم صعب سعيد شنقريحة سعيد شنقريحة هو يعني كومون دي جينيرال الانتريم يعني الانتريم اون نو سي با اسكو هو اللي راح يقعد. والسيد يعني ما نعرفوش على المستوى الجزائري. احنا كجزائريين ما نعرفوش هذا السيد، ما نعرفوش سون باركور، ما نعرفوش يعني واش هي النية تاعو. اذا ما نقدروش نحكموا. ولكن المعطيات اللي عندنا حاليا عندنا سلطة فعلية وهي السلطة العسكرية اللي تحكم في البلاد. عينت رئيس هو الرئيس المعين وليس رئيس منتخب السيد عبد المجيد تبون. إذا بهذا الدليل وبهذه المعطيات الحالية ما قدروش نقولوا بلي تكون مرحلة انتقالية. ولكن ربما السلطة الفعلية السلطة العسكرية تفهم مطالب الشعب الجزائري ألا وهي الذهاب حقيقة إلى دولة مدنية ولا عسكرية. ربما يعني تعطينا ضمانات، ربما تقول مثلا خلاص ما نعينوش رئيس المجلس الدستوري، نخلوا القضاة رايحين يعينوا رئيس المجلس الدستوري، خلاص نحو كل هذه الامتيازات تاع رئيس الجمهورية امتيازات الإمبراطورية يعني ولا كل معتقلي الرأي رايحين نخرجوهم ولا ما نديروش اختناقات على العاصمة ونخلوا الناس تخرج، ما نقمعوش في المتظاهرين.
عندما تتحقق هذه الأمور أي خلاص نقدروا حقيقة نروحوا إلى طاولة حوار حيث يشارك فيها كل فئات الشعب الجزائري من لائكي إلى إسلاموي إلى المهم ما يجمعنا هو أننا جزائريين، ما يجمعنا أننا هو نعمل من أجل المواطنة، وأنذاك رايحين نتحدثوا حقيقة على مرحلة انتقالية. والآن يجي رئيس يحكي لي على سعر البطاطا ب 60 دينار جزائري، ما نظنش بلي هذه يعني سي ان بريالابل يخلينا نامنوا حقيقه بمرحله انتقاليه. نعم. Et je profite ناصر رابيدمون فيا سو باساج باش نقول لازم نحافظوا على السلميه تاعنا، ما لازموش نتفرقوا، ما لازموش نسبوا في موتى، ما لازموش نستشفاو، هذه يعني لا ما لازموش نديروه، لازم نكونوا مواطنين بأتم معنى الكلمه، لازم نحترموا هذه السلميه الى ما لحقناه اليوم يعني بفضل سلميتنا، وان شاء الله نروحوا الى تفهم هذه السلطه العسكريه مطالب الشعب الجزائري ونروحوا الى مرحله انتقاليه حقيقيه باش نبنوا دوله حديثه ومدنيه وماشي عسكريه. Très bien, reste avec nous Zindine Chenna. Nazim Taleb, je passerai à vous Nazim Taleb. On a beaucoup entendu des appels donc lancés sur les choix du mouvement, de ce mouvement, donc Thawra Hadi Silmiya, sur la structure aussi, sa structure, la structure de structurer le mouvement, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité de structurer ce mouvement? Il est toujours bien de structurer à un moment donné. Il faut bien effectivement que le Hirak ait des représentants. Mais encore une fois, comme le disait le monsieur, on ne peut pas... parce que qu'est-ce qu'on dit? Le discours, c'est finalement, le Hirak, on n'a personne avec qui parler. C'est comme si le Hirak, c'était un parti politique ou une association et qu'il y a 25 millions d'Algériens qui sortent. C'est un mouvement d'Algériens pacifiques, non violents, très civilisés, qui en a marre d'être dirigé par le système actuel, un système corrompu, un système autoritaire, un système militaire, etc. Maintenant, on dit, mais il n'y a personne en face. Mais c'est normal qu'il n'y a personne. Vous interdisez l'accès des médias au Hirak. Vous ne permettez pas la création, avec une simple déclaration d'une association, de parti, Karim Tabou, il est en prison aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, on ne lui a jamais donné l'agrément pour son parti. Pourquoi je demande un agrément? Donc, quand vous ouvrez tous ces champs-là, les médias, permettre aux Algériens de se constituer en groupe, en association, en syndicat, qu'il y ait des assurances, qu'il n'y ait plus de police politique, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui admettre et accepter que quelqu'un du DRS vous flique alors que quand vous faites des posts Facebook. Il y a des gens qu'on est en train de prendre de leur maison parce qu'il a fait un post Facebook, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une peinture ou quelqu'un qui a fait une poésie. C'est inacceptable. Donc on ne peut pas demander le Hirak, donc c'est pour ça que le monsieur il a raison. On ne peut pas aller vers une négociation ou la hiwar jiddi sans qu'il y ait ces conditions qui sont un préalable à tout dialogue franc et sincère et surtout constructif. Et c'est pour ça que, effectivement, je le redis, il faut libérer les médias, laisser les gens faire des partis, des syndicats, des associations, laisser les gens se déplacer. On peut pas, je ne comprends pas. Eux, ils disent c'est un Hirak pacifique et à chaque fois, vous avez des milliers de camions de police. Laissez les gens se déplacer, laissez les gens aller à Alger, c'est quand même des Algériens, ils peuvent manifester là où ils veulent. Donc ça, c'est des conditions nécessaires. Quand vous aurez ça, c'est à ce moment-là que vous avez fait le Hirak, même si aujourd'hui c'est le cas, vous avez aussi des figures emblématiques du Hirak. Malheureusement, la plupart, ils sont maintenant en prison.
Vous avez des gens que personne peut-être fait aqli là quand تعرفهم qui sont connus, c'est-à-dire au niveau national, comme Karim Tabou, Fodel Boumela, Samir Belarbi, Samira Msoussi. Vous avez l'Alami qui est un jeune qui est excellent. Moi, j'ai vu son discours. C'est vraiment, vous avez une jeunesse mais magnifique. Vous avez des jeunesses qui n'ont même pas fait d'études, mais le mec, il a un master 2 en sciences politiques. Donc laissez les gens respirer et vous allez voir que vous allez avoir des représentants dignes de cette Algérie qui n'a aucune rancune, qui n'a aucune opposition, qui n'a aucune haine contre le militaire. Bien au contraire, ils veulent, est-ce que je voulais finir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on veut que quand on voit un général, on le respecte parce qu'il protège réellement les pays. On ne veut pas cette image depuis 62 que ce soit un général, on veut un général qu'on a dit oui, c'est un général, il était chef de division, où il a participé à des recherches approfondies sur le, je sais pas moi, sur le renseignement, ou quelqu'un qui a bâti, un général qui a bâti une industrie de chars ou de sous-marins. C'est ça ce qu'on veut. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Nourdine Aoussat, est-ce que vous pensez que la priorité, c'est donc à ce mouvement de se structurer et où beaucoup disent aussi que c'est pas le moment. Vous avez entendu Nazim Taleb, surtout que le régime il fait donc il veut pas qu'il y ait un vrai changement dans le système. Il est dans la continuité, dans la logique de la continuité. Quels seront les choix des Algériens face donc à ce régime qui ne veut pas changer? La première des choses, c'est entendons-nous sur la situation, d'abord. Parce qu'en Algérie, que ce soit pour le peuple ou pour le pouvoir, les attitudes, les positions, elles sont dictées par la situation. Ce n'est pas je dirais, une vue, une position, un schéma qu'on a dans sa tête qu'on va imposer à la société. Ça n'a jamais été comme ça. C'est plutôt l'inverse, une situation et on compose avec cette situation. Moi, par rapport au Hirak, contrairement à beaucoup qui parlaient de, je ne sais pas, un mouvement spontané ou bien miraculeux, non, c'était une accumulation. Le jour s'est fait que ce soit le 22 février. Mais le Hirak, j'étais pas pour la structuration au début parce qu'on voyait les choses se constituer. On était encore dans la phase d'émergence d'un mouvement. Ensuite, vers le mois de fin avril, je commençais à parler de la nécessité de structuration. Ici même, sur ce siège, face à Yahya Bounouari avec Si Jamal Ben Dibouchenouf, je l'ai défendu. Je l'ai défendu aussi pendant 3-4 semaines. Après, je me suis arrêté de moi-même par ma conviction, parce que quand je voyais le pouvoir coûte que coûte et vaille que vaille aller droit vers les élections, à rester dans le même mécanisme, dans le même schéma qu'avant, ça ne sert à rien d'avoir des représentants si vous n'avez rien en face de vous, ni personne avec qui négocier, ni la volonté, ni le personnage. Donc je me disais que la priorité était pour la pression. Continuer à faire pression, continuer à faire que la revendication soit, je dirais, unitaire et que le mouvement reste pacifique, reste unique, etc. Aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Depuis, et on le disait d'ailleurs, le débat était est-ce que les élections du 12 allaient avoir lieu ou non. Moi je disais j'étais 50-50 et quand bien même elles auraient lieu et elles ont eu lieu, elle va encore davantage affaiblir le pouvoir que le renforcer. Aujourd'hui le pouvoir il est affaibli, il n'a jamais été aussi affaibli qu'aujourd'hui. Il est affaibli de par sa légitimité qu'il a totalement perdue et j'utiliserai quelque chose qui devrait être cher à Madame Bouraoui. C'est en médecine, on vous dit qu'il ne faut pas mélanger le symptôme et la maladie. Quand quelqu'un est tousse, on ne dit pas que sa maladie c'est la toux. Quand quelqu'un il a la fièvre, on ne dit pas que sa maladie c'est la fièvre. La fièvre et la toux ne sont que les symptômes et la maladie elle est ailleurs. De même, nous en Algérie, le maintien de Bouteflika et ce qui nous a conduit à Bouteflika, ce n'est qu'un symptôme. Le système est ailleurs. La maladie du système, c'est que ce système il est en faillite, que ce système il est finissant. Et aujourd'hui, il faut passer la main, passer à autre chose. Très bien. Amira Bouraoui, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. On voit le régime tourner le dos face à cette volonté populaire. On parle de 10 mois donc, de ce mouvement du Hirak.
Hirak. Quels sont les choix donc, de ce Hirak? Est-ce que c'est de continuer à mettre la pression sur le régime jusqu'à arriver donc à de vrais changements, un changement radical? Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Amira Bouraoui, s'il vous plaît. Très rapidement, il y en a beaucoup qui essayent de faire tomber tout le monde dans l'esprit de résignation et que le Hirak n'a pas pu se structurer. Non, moi je fais partie de ceux qui depuis les premiers temps, j'ai refusé qu'il y ait une quelconque structuration ou représentation du mouvement. On ne peut pas choisir des personnes pour représenter tout un peuple. C'est un peuple dans sa diversité de tout, dans sa diversité de pensée, dans sa diversité religieuse, régionale. C'est un peuple et la raison qui l'a fait sortir, c'est la liberté de tout un chacun de penser ce qu'il veut, de militer pour ce qu'il veut. Ce que je demande aujourd'hui aux vestiges de ce régime, ou ce qu'il en reste, c'est d'être tout d'abord fier de ce peuple-là, qui pacifiquement depuis des mois est en train de militer pour sa liberté et pour la nation algérienne. Fier de voir que dans toutes les capitales du monde, ça n'est arrivé pour aucun pays mis à part l'Algérie. Dans toutes les capitales du monde, des Algériens sont sortis au nom de l'Algérie. Personne n'a fait ça, mis à part peut-être l'État sioniste, à travers une religion, et qui est la religion juive. Nous l'avons fait au nom d'une nation, la nation algérienne, au nom d'une nationalité, au nom d'une terre. C'est-à-dire que ces gens-là doivent regarder ce peuple qui a une maturité et une conscience politique, ce peuple-là qui ne demande rien d'autre que la liberté et qui puisse vivre librement dans son pays et choisir son dirigeant. ومن بعد ما عجبوش على 5 سنين كاين دستور اللي يقول لك ما عجبتنيش سي محمد على 5 سنين روح تروح ناخذ واحد اخر ومعليش اذا va continuer comme ça. Il y a une maturité. Ce peuple algérien est un exemple pour le monde et pour surtout le continent africain. Merci Amira Bouraoui. Yatik Saha. Très rapidement, Zindine Chenna. Je vous laisse 1 minute, s'il vous plaît. Je souhaite de tout cœur en fait que نحافظوا على وهذا يعني شيء مفروغ منه. Je pense qu'on va absolument garder notre pacifisme, نحافظوا على سلميتنا ونواصل هذه الثورة حتى لتحقق ما طالبنا هي الذهاب إلى دولة مدنية وحديثة. Et je pense et j'ai la même conviction qu'on va arriver. لكن بكل الطرق السلمية. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Zindine Chenna. Très rapidement, Nazim Taleb, 30 secondes. Le mot de la fin. Je rejoins effectivement le monsieur. Il faut maintenir la pression. Le Hirak doit être... parce que c'est un magnifique levier de pression sur ce régime. Parce qu'on a beau dire, oui, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Si le Hirak revient à la maison, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils ont des postes à protéger, ils ont des affaires à protéger, etc. Donc notre seul espoir, c'est le maintien de la pression de Hirak chaque mardi, chaque vendredi, samedi et dimanche pour la diaspora. Il faut que nos revendications restent les mêmes, un État civil et pas militaire, ça c'est vraiment non négociable parce que comme disait M. Aoussat, c'est vraiment le cœur du problème, c'est ça la maladie, et bien sûr non violent et pacifique. Merci. Certainement. Donc c'est une arme redoutable, le pacifisme. C'est une arme redoutable, l'unité. 4 choses, démocratique et non oligarchique, civil et non militaire, un état de droit et non un état de clientélisme, de clanisme et de cooptation, et surtout une séparation des pouvoirs. Dernier mot, comme en 1989, l'armée d'un seul coup et d'une seule voix, ils ont dit on se retire du comité central du FLN, on attend aujourd'hui
que ce chef d'état-major dise l'armée se retire de la politique. Là, ce serait un premier pas, je dirais une première seconde du Big Bang, du changement de cette Algérie. Sans cela, c'est un leurre. Merci, professeur Nourdine Aoussat, écrivain et universitaire. Merci, Nazim Taleb, mouvement Rachad. Merci, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie. Merci, Azine Dinchenna, militant politique qui était avec nous par Skype. Et merci à Tahar Khelfoun, juriste et écrivain qui était avec nous la première partie de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, et je vous dis بقاو على خير. الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علمه مربوطه في الظهر في يده شعار المسيره ما هي مقطره احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الرايه البيضاء بالخضر نجمه وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابات تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا وحاضرة بيفهم بالإشارة والباطل ما عليه نور والباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حال يدوم يا